Bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez en marche. Je suis Monsieur Pythagore. Ici, nous parlons de mathématiques. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques propriétés des limites en infini. Alors, très importantes pour la compréhension des limites en infini. Et sans plus tarder, nous allons commencer. La première limite. Limite quand il tend vers plus infini. Alors limite quand il tend vers plus infini de 2 sur x. Regardez très bien. En bas c'est x. Quand nous remplaçons x par infini, ça fait plus infini en bas. Ce qui fait 2 sur plus infini. Alors ce qui fait réel sur infini. Car le 2 est un réel. Et x remplacé par plus infini, ça fait infini. Réel sur infini. En mathématiques, ça fait 0. B, limite quand il tend vers moins l'infini de 3 sur x au carré. C'est la même chose en haut. Ok? 3 en haut qui est un réel. En bas, x au carré. Quand nous remplaçons x au carré par moins l'infini, ce qui fait plus infini. Alors, réel sur infini, quel que soit moins infini ou plus infini, ce qui fait 0 en mathématiques. Nous sommes ici, limite quand il tend vers plus infini de x au carré. X au cube, autant pour moi. Limite quand il tend vers plus infini de x au cube. Alors, x tend vers plus infini, donc on ne va pas regarder l'exposant. Alors, avant de prendre une décision, nous allons simplement regarder l'infini. Quand c'est plus infini, alors on ne regarde pas l'exposant. C'est ce que je voulais dire. Quand c'est plus infini, on ne regarde pas l'exposant. D'accord? On va plutôt regarder le coefficient. Et le coefficient est positif. Ok? Donc, ça fait plus infini. Ça n'agit pas quand il tend vers plus infini, ça n'agit pas sur le x. C'est la limite dépend du coefficient. Quand le coefficient est plus, ça devient plus infini. Quand le coefficient est moins, ça devient moins infini. Ok? En bas, limite quand il tend vers moins infini, là, nous allons observer l'exposant. L'exposant est un nombre impair. Ok? L'exposant est un nombre impair, 3 est un nombre impair. Ok? Dans ce cas, nous allons regarder l'exposant. Quand c'est un nombre impair, ça sort moins infini. Quand c'est un nombre, comme on appelle pair, ça sort plus infini. Et ici, c'est un nombre impair. Donc, ça va sortir quoi? Moins infini. Si c'était 2 ou 4 ou 6 qui sont des nombres pairs, ça allait donner quoi? Plus infini. Ok? Deuxième, d'accord? Rangé. Ici, limite quand il tend vers moins infini de x au carré. Vous voyez, x tend vers moins infini. Donc, nous allons observer bien sûr le coefficient. Il faut aussi observer, il faut observer en même temps l'exposant et le coefficient. Ok? Ici, le coefficient est positif. Donc, ça va pas agir. D'accord? Quand c'est positif ici, nous allons plutôt regarder alors le coefficient, comme on appelle l'exposant pour prendre une décision. Ici, nous allons regarder, le coefficient est positif. Nous allons observer l'exposant. L'exposant, c'est un nombre pair. 2 était un nombre pair. Alors, ce qui donne quoi? Plus infini. Ok? Alors, nous regardons en bas. Limite quand il tend vers moins l'infini de a, x. A est un nombre réel, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, moins 5, moins 6. Et nous allons faire quoi? Égal à quoi? Égal à quoi? Et vous voyez? Quand c'est moins l'infini, donc nous allons observer l'exposant. L'exposant est quoi? Un nombre impair. Donc normalement, le x donne moins l'infini. Maintenant, la limite va dépendre du coefficient. Quand le coefficient est négatif, la limite, on va faire ce nombre négatif fois la limite de x. D'accord? Pour donner la limite finale. Donc ici, on va dire quoi? Égal à quoi? Puisque l'exposant est quoi? L'exposant est pair. Excusez-moi, impair. L'exposant est impair. Du coup, ça donne moins infini. Donc, on va dire quoi? Moins l'infini, ça va dépendre maintenant du coefficient. Moins l'infini, si A est supérieur à 0. Ok? Virgule, plus infini,
Si A est inférieur à 0. D'accord? Voilà. Allons-y. Ici, limite quand il tend vers moins l'infini de moins A au carré. Ok? Moins A x au carré. D'accord? Égal à quoi? Bon, ici le A, le signe est déjà donné. Donc, ce qui fait quoi? Moins l'infini d'abord, on va finir avec le x. Moins l'infini, on repasse sur x par moins l'infini. Comme l'exposant est pair, ça sort plus l'infini. Alors, nous allons faire plus l'infini fois le coefficient qui est déjà négatif. Ça fait moins A fois plus l'infini égale à moins l'infini. Ici, il n'y a pas de condition. Car le coefficient, le signe du coefficient est déjà connu. Alors, la dernière limite, quand il s'en vers plus l'infini de ax au cube. Alors, ici, nous n'allons pas regarder l'exposant quand il s'en vers plus l'infini. On va plutôt regarder le coefficient. Le coefficient est A. Ok? Donc, A est positif ou négatif, on ne sait pas pour le moment. Donc, on va dire quoi? Égal à plus infini. Si A est supérieur à 0, virgule, moins l'infini. Si A est inférieur à 0. D'accord? On va déterminer. À très bientôt pour une